Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Productive You. Je suis Priscille Lévenet et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Mon but est de partager avec vous les trucs, conseils, astuces et réflexions pour vous permettre de trouver une organisation optimale. J'ai à cœur de vous aider à être efficace dans votre vie personnelle et professionnelle, mais à être efficace uniquement dans ce qui compte vraiment dans votre vie, ce qui lui donne du sens. Et tout cela sans perdre de vue le but ultime, restez zen en toutes circonstances. Aujourd'hui, dans le 14e épisode du podcast de Productive You, je reçois Dominique Descamps, qui est une maman, entrepreneur, expatriée depuis de très nombreuses années. Elle est aussi consultante freelance qui était spécialisée dans l'accompagnement des entreprises. Et puis, il y a 2 ans, elle s'est lancée dans un programme au nom de Une femme, une idée, un chemin. Et dans ce programme, elle accompagne les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Bonjour Dominique. Bonjour Priscille et merci de m'accueillir ici. Écoute, c'est moi qui suis ravie d'avoir pu rentrer en contact avec toi et puis que tu aies accepté de participer à ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème qui me passionne, moi en tout cas. C'est le perfectionnisme et pourquoi il nuit à la productivité, comment on peut y remédier et retrouver efficacité et épanouissement. Mais auparavant, tu vas nous parler un petit peu de ton cheminement personnel, donc on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, comme tu l'as résumé, effectivement, j'ai fait une grande partie de ma carrière comme consultante auprès des entreprises. J'ai après des études assez classiques, école de commerce, j'ai bougé assez vite en Italie en suivant mon mari, et c'est là où j'ai dû, pour la première fois, un petit peu me réinventer. Donc j'ai très vite opté pour un statut de consultant qui m'allait bien. Après, au fur et à mesure des moments où j'ai bougé, j'ai fait du consulting, donc plutôt pour tout ce qui était dans le médico-social, beaucoup d'accompagnement, de création de maisons de retraite. Voilà, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le domaine de l'hôtellerie. Et il y a quelques années, je me suis en fait rapprochée d'un cabinet d'avocats avec qui j'avais travaillé sur de nombreux dossiers pour en fait intervenir au sein de l'équipe pour prendre en charge tout ce qui était problématique financière des clients, donc notamment dans le cadre des difficultés des entreprises, dans des dossiers de fusion-acquisition également. Quand on est parti à New York il y a 5 ans, j'ai maintenu cette activité à distance. Et cependant, au bout de un peu plus de 2 ans, c'est devenu quand même très compliqué. Je faisais énormément d'allers-retours entre New York et Paris. Alors sur le papier, c'était super. Tout le monde me disait c'est génial, avoir un pied à Paris, un pied à New York, fantastique. Ma fille était à Londres en plus à ce moment-là, donc j'avais presque 3 pieds à 3 endroits différents. Sauf qu'en fait, c'était quand même épuisant. Le travail à distance a des limites. Quand je suis partie, les clients me connaissaient. Au fur et à mesure, les nouveaux clients me connaissaient moins. Ça devenait, puis je me sentais coupée un petit peu de l'équipe et autres. Et j'ai décidé à un moment d'arrêter, de prendre un petit peu de temps pour moi en me disant, voilà, maintenant, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire. Finalement, c'est qu'est-ce qui me motive aujourd'hui. Mes enfants sont grands. Ils sont tous les deux en train de terminer leurs études et je les ai pas avec moi ici. Et donc j'ai vraiment fait un break. Je me suis fait accompagner pour aussi mettre un petit peu mes idées au clair. C'était quelque chose d'important. D'accord. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais aussi envie de redonner en quelque sorte aux femmes qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu moi à ce moment-là. De faire un petit peu la jonction entre un besoin d'aider les autres que j'ai toujours eu et ce que j'avais appris sur le terrain en conseillant les entreprises. Et donc voilà, j'en ai fait mon nouveau métier.
Un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ et j'avoue que je suis très heureuse, vraiment très très heureuse parce que d'ailleurs les gens le voient autour de moi, je me lève le matin, j'ai le sourire. Donc je confirme que tu es très souriante, tu as l'air extrêmement épanouie, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne et ça me permet aussi de faire des rencontres super. Donc j'accompagne plus particulièrement les femmes qui sont parties à l'étranger puisque c'est quelque chose que je connais bien, mais pas seulement. C'est pour ça que je dis souvent, j'accompagne les femmes et entrepreneurs ici ou ailleurs. J'aime bien cette phrase. C'est très joli. Et voilà, donc un métier fait de rencontres, mais fait aussi de beaucoup d'outils pratiques. J'ai un côté geekette, comme on dit. Donc voilà, ceux qui sont déjà allés sur mon site internet, mon blog ou ma page Facebook peuvent voir que tous les mercredis, je publie une astuce geek, un petit truc, quelque chose qui facilite la vie. Voilà, donc j'ai mis tout ça au cœur de mes programmes et voilà où j'en suis sur mon propre chemin aujourd'hui. C'est un joli chemin, un beau parcours, bravo. Alors, si on attaquait notre sujet sur le perfectionnisme. Oui, alors le perfectionnisme. En fait, j'ai eu envie de parler de ça parce que perfectionnisme et productivité, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, en fait, je vais vous parler d'une de mes clientes. Alors, je vais évidemment changer son nom. Je vais l'appeler Aurélie, comme ça. Voilà, j'ai aucune cliente qui s'appelle Aurélie, donc tout va bien. Donc voilà, je vais vous parler d'Aurélie. Donc Aurélie est une fille passionnée. C'est une fille qui a plein de projets, qui adore ce qu'elle fait, qui a démarré son activité. Et comme elle est passionnée et qu'elle veut vraiment donner le meilleur d'elle-même, elle lit tous les bouquins sur le sujet, elle assiste à tous les webinaires qui existent, elle passe de plus en plus de temps dans sa journée à travailler sur son projet. Alors c'est très bien d'être passionné, hein, au contraire, je trouve ça fantastique. C'est bien d'être tenace, c'est bien d'être rigoureux. Mais le problème, c'est que quand Aurélie est venue me voir, elle était complètement découragée. Elle était découragée parce que finalement, rien n'avançait. Elle était insatisfaite. Elle avait cette passion, cette envie de faire, mais elle s'était un peu perdue en route et surtout, elle comprenait pas pourquoi. C'est peut-être un peu de la frustration en même temps. Alors en fait, oui, c'est de la frustration et c'est de la frustration pourquoi ? Parce qu'en fait, Aurélie est perfectionniste. Alors, c'est quelque chose dont très souvent les perfectionnistes n'ont pas conscience. Donc c'est quelque chose qu'on débusque au coin d'une conversation quand on a l'habitude. Parfois il est utile de s'interroger quand on a un petit peu les problèmes que je viens de décrire. Donc il y a des tests qui existent. Alors on peut très facilement aller sur psychologie.com où il y a 36 000 tests. Donc il y a un test, c'est êtes-vous perfectionniste ? Moi je travaille pas mal avec des tests de personnalité avec mes clientes et c'est aussi quelque chose qui ressort très vite. Et c'est déjà la première étape, se rendre compte. Pourquoi ? Parce que quand on est perfectionniste et quand c'est poussé à l'extrême, et c'est souvent quelque chose qui arrive quand on monte sa boîte parce qu'on a tellement envie de réussir et tellement envie de bien faire, eh bien on place la barre très haut. Donc on se décourage, on s'épuise. Et curieusement, le perfectionnisme conduit également à la procrastination. Pourquoi ? Parce que les perfectionnistes veulent tellement que tout soit parfait qu'ils vont attendre le moment idéal pour faire quelque chose. Aurélie, elle voulait faire des vidéos pour son site internet, mais voilà. D'abord, elle n'avait pas forcément le bon matériel, donc elle commandait du matériel. Et puis après, il y avait quelque chose, elle voyait sur internet qu'il fallait peut-être aussi qu'il y ait la lumière comme ci, comme ça, mais c'était l'hiver, la lumière était pas bonne. Et puis il y avait des travaux dans l'immeuble, et puis voilà. Donc, comme on veut que tout soit parfait, on se donne des excuses et on repousse en attendant ce moment idéal qui n'arrive jamais. Donc ça, c'est aussi une conséquence du perfectionnisme. Et puis, quand on attache une attention aux détails et qu'on veut que tout soit parfait, on est le nez dans le guidon, on perd de vue l'essentiel, on perd de vue la direction. On est dans le comment. Oh là là, faut que mon site internet soit comme ci, soit comme ça, l'icône, le truc. Mais on n'est plus dans le pourquoi et on n'est plus dans la direction et dans l'objectif final. Donc, Aurélie, elle était insatisfaite. Elle avait perdu toute confiance en elle parce qu'elle avait l'impression qu'elle essayait désespérément et que ça marchait pas.
Et voilà, je l'ai rencontré à ce moment-là de son chemin. Alors la bonne nouvelle, c'est que être perfectionniste, ça a aussi des avantages. Comme je l'ai dit, c'est des gens rigoureux, c'est des gens tenaces, c'est des gens curieux souvent qui veulent avoir fait le tour du sujet. Donc il faut garder ces qualités qui sont liées au perfectionnisme, mais il faut se débarrasser des travers du perfectionnisme. Et c'est assez facile d'y arriver avec un petit peu de méthode. Donc première chose, c'est de s'en rendre compte. Et puis, c'est de garder à l'esprit quelque chose qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, la fameuse. Voilà. Donc, la loi de Pareto, c'est que 80% des résultats sont obtenus avec 20% des efforts ou du travail. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que 80% des efforts ou du travail qu'on produit n'aboutissent qu'à 20% des résultats. Donc, il y a souvent un moment où il faut se demander est-ce que faut que je continue là? Est-ce qu'il faut que je m'entête? Est-ce que finalement de changer un tout petit peu la couleur de ce truc-là dans mon site, ça va avoir un impact sur le fait que je vais avoir des clients? Savoir dire stop. Et puis, il faut s'organiser. Donc là, on rejoint ton thème, Prissy, à savoir la productivité, parce que productivité, c'est aussi organisation. On a tout envie, quand on monte sa boîte, d'être productive. On a envie que ça soit que les efforts qu'on met dans son job permettent d'aboutir à des résultats. Et puis être productif, c'est aussi garder du temps pour faire autre chose, oui. Pour ses enfants, pour ses loisirs, pour se ressourcer, parce qu'on donne beaucoup, mais il faut aussi se nourrir. Donc voilà. Donc quand on est perfectionniste, la première chose à faire, c'est de planifier. Alors planifier, ça veut dire quoi? Planifier, ça veut dire déjà déterminer son grand objectif, puis le découper en sous-objectifs, puis découper ses objectifs en tâches. Alors moi, j'aime bien les outils. L'outil que j'utilise sur tous mes projets, c'est Trello, c'est Trello. Je pense que Prissy, tu pourras peut-être mettre Bien sûr. Tu connais je mettrai le lien, je le connais, oui. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Trello parce que c'est un outil visuel. Donc, en fait, on fait des planches qui peuvent être de couleurs différentes. Et puis, ça fonctionne par glisser-déposer d'étiquettes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment descendre dans le détail des tâches, des sous-tâches. On peut créer des listes. Et en même temps, c'est très facile d'utilisation. C'est presque ludique. Oui, c'est vrai que c'est assez joli. Moi, je l'ai découvert il y a 6-8 mois, alors que ça fait déjà plusieurs années que je suis sur Asana et donc du coup, j'ai du mal à basculer. Mais moi qui suis très visuelle, parce que ça me fait un peu un espèce de Kanban, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. C'est issu de la méthode Kanban. Exactement. Et parfois, je me dis, il faudrait peut-être quand même que je bouge. Non pas qu'Asana soit pas pertinent, hein. Je l'aime beaucoup comme outil, c'est vraiment très pratique. Mais c'est vrai que cette façon de fonctionner avec les petites étiquettes qu'on peut bouger, ça m'interpelle aussi. Voilà. Et alors, ce qui est très important dans cette planification et dans ce découpage en objectifs, sous-objectifs et tâches, c'est de rien oublier en termes de tâches. Je prends un exemple. Aurélie veut organiser un webinaire. Alors, elle va se dire, les tâches, c'est quoi pour organiser le webinaire? C'est de trouver de rédiger une trame, de choisir ma date, de faire des publications dans Facebook ou autre. Et bon. Mais il y a quelque chose sur lequel Aurélie va perdre beaucoup de temps, c'est quoi? C'est qu'elle a un sujet en tête, Aurélie, mais elle va passer des heures sur Internet, à aller regarder tous les webinaires qui ont été faits sur ce sujet, à prendre des notes, à se dire est-ce que je prends cet angle, est-ce que je prends ça? Et ça, toute cette phase de recherche, elle l'avait pas mis dans son découpage. Donc vraiment de partir de la base, de choses qui paraissent parfois évidentes qu'on va faire, mais de les mettre. Et une fois qu'on a vraiment mis toutes les étapes, de mettre une durée pour chaque étape. Une durée prévisionnelle, évidemment, mais de se dire, voilà, mes recherches sur Internet, je leur consacre 1 heure. Et on met ça dans son Trello puisqu'on peut mettre une date. Et deuxième chose, on met aussi une date de début de la tâche, de façon à éviter d'attendre le moment idéal qui n'arrive jamais pour s'y mettre. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est la base. Après, si au bout d'1 heure, elle se rend compte qu'il faut qu'elle regarde plus et autres, c'est à elle de se dire, je fais une pause, je réévalue. Est-ce que là, j'ai finalement suffisamment d'informations? Est-ce qu'il faut vraiment que je passe encore, je sais pas combien de temps pour trouver peut-être 2-3 petites idées, mais qui vont finalement pas changer le fil de l'histoire? Voilà. Donc, le fait de se mettre comme ça une deadline et de dire, au bout de ma deadline, je fais une pause,
je prends de la hauteur, je sors mon nez du guidon, je réévalue et je vois si oui ou non je veux consacrer plus de temps. C'est, je dirais, la clé. Alors là, il y a un deuxième outil. Beaucoup de gens connaissent la méthode Pomodoro. Alors pour ceux qui